J'étais excité pour faire cette vidéo-là. Top 10 films avec les fins les plus inattendues, les twists, les tournures. Premier film, The Invisible Guest, un film qui a été réalisé en 2016, un film espagnol par Oriol Polo, voilà. Un film plutôt à la détective, il y a eu un meurtre, ou à la limite, il y a un crime en fait qui s'est déroulé. Et on doit savoir, et des interrogations se poursuivent, et là, il y a une inspection il y a un interrogatoire qui se poursuit sur voir qu'est-ce qui s'est passé. Et on a les versions des faits de différentes personnes, et après, on a une démantelation de ces faits-là. Et à la fin, on a un tellement gros reveal, je vais pas vous spoiler évidemment tous les 10, c'est le seul point de la vidéo, si vous donnez le goût de voir ces films-là, je vais pas vous spoiler. Mais la fin, là, la manière dont ça se fait de manière tellement efficace, tellement ah ouais, ben ça fait du sens, mais en même temps, tu t'attends pas parce que tu es mis à terre. Tu t'attends pas du tout à ça. Donc vraiment, très belle écriture. Pour moi, c'est mon film préféré de Oriol Polo. C'est souvent son genre de film, de faire des films au niveau détective, de meurtre, d'enquête, de suspense. C'est son style, donc je vous conseille vivement de voir sa filmographie. Donc ça, c'est le premier film. Deuxième film, The Mist. Un film qui a été fait en 2007 par le cher français Franck Darabont, qui a aussi commencé Walking Dead. Et by the way, fait intéressant, beaucoup des acteurs qui vont jouer dans Walking Dead par après, qui ont joué dans ce film-là, The Mist. Qu'est-ce que c'est The Mist? C'est des gens qui se retrouvent emprisonnés dans un centre commercial parce qu'il y a un gros brouillard bizarre tout autour et il y a une soi-disant créature qui prend les gens, les enlève, puis les tue. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est tout ça. Puis personne ne sait au début si c'est un rêve, est-ce que c'est réel, qu'est-ce qui se passe. Et la scène finale du film, évidemment, c'est souvent là, vers la fin que le twist, mais un personnage fait une action impardonnable à lui-même et à d'autres. Et après, on a une révélation, une réalisation sur qu'est-ce qui a bien pu se passer, ou plutôt qu'est-ce qui va arriver. Donc ici, c'est plus au niveau, c'est pas de la surprise comme dans le premier film, c'est plus au niveau du désespoir. Le désespoir est mis en avant dans ce film-là. J'en ai encore des frissons juste à penser à la dernière scène de ce film de Mist. Donc je vous le conseille fortement. Troisième film. Un film d'horreur, cette fois-ci. Même si The Mist peut être considéré comme horreur aussi, si je le vois plus comme un film de science-fiction, voilà, plutôt de thriller. Searching, c'est un film de 2018 qui a été fait par Anish Chaganty. C'est un film qui est un peu comme on l'appelle les fan footage horror, mais pas vraiment, un peu comme psychologique. C'est pas vraiment fan footage parce que c'est plus un peu comme, vous savez, le film de Facebook là, qui a été fait il y a 10 ans de ça, là, où il y avait une espèce de tueur sur Facebook qui stalkait un groupe, puis là, il les tuait un par un ou tout ça. Là, ici, c'est un film, c'est, à mon sens, dans toute la liste que je vais vous donner, qui a le plus de twists différents dans toute l'histoire. Ici, il y a des twists qui peuvent arriver au tiers du film, au milieu du film, et à la fin du film, dans le plus gros twist de ce film-là. C'est quoi ce film? Searching, ça c'est un film qui se base sur un père de famille qui perd la trace de sa fille. Sa fille disparaît. Elle qui n'était pas nécessairement le genre de fille qui est très très sociable, qui parle avec beaucoup de gens. Et il fait le tour de tout le monde. Tout le monde est suspect à son sens. Lui, il fait le travail du détective, il le quitte, il veut aider la police à trouver ce qui se passe. Je ris parce que juste à y penser, quand j'ai décrit l'histoire, des twists comme vous pouvez pas vous imaginer, là. Puis, si pour moi, c'est un de mes films préférés de ce genre-là. Pour moi, c'est le film le mieux réalisé dans le genre, avec, vous savez, avec l'ordinateur. Tout le long du film, on a un point de vue du laptop et des onglets qui sont ouverts et fermés. On a des caméras qui sont cachées par le père pour voir des preuves. Tout est fait dans... Il n'y a pas de caméra... tout est dans l'histoire. C'est pas comme une caméra qui filme en contre-plongée ou des affaires de même. Tout ce qui est les points de vue, c'est le personnage qui les a mis là. Que ce soit les caméras de surveillance, que ce soit le laptop, que ce soit, voilà, les micros, peu importe.
Donc vraiment, pour moi, ce genre-là, des fois, ça peut être juste ça peut être innovatif, mais c'est pas bien écrit, puis l'histoire se tient pas, puis même la prémisse est un peu décevante. Ici, c'est tout le contraire. Tout s'imbrique et fonctionne et on dit, wow, ok, c'est pas un simple film d'horreur technologique à la Skype, comme on l'a déjà vu avant. Ils ont réussi à dépasser les barrières, un peu comme Paranormal Activity dans ses débuts. C'était innovatif et ça fonctionnait. Voilà, quatrième film maintenant dans ma liste, Fallen, un film qui a été fait en 1998, dans lequel Denzel Washington joue le rôle principal, je pense. C'était fait par Gregory Hoblit. C'est un film plus, on peut dire, c'est un film de serial killer, thriller et un peu fantasy. Ouais. Un policier veut investiguer, ça se dit pas, veut aller voir qu'est-ce qui pourrait causer une série de meurtres. Mais le problème là-dedans, Edgar Reese, quand il a été exécuté, ce tueur en série, le même type de technique que ce tueur en série utilisait se reproduisent dans les victimes qu'il finit par retrouver. Il s'est dit, comment c'est possible? On a exécuté, j'ai vu le mec partir. Qu'est-ce qui a bien pu se produire? Et là, on a des twists. Mais j'aime le côté que dans ce film-là, exceptionnellement, le twist, on s'y attend un petit peu dans la mesure où le personnage réalise ce qui se passe, le personnage de Denzel Washington, puis il attend même le twist. Il attend à ce que ce twist vienne vers lui. Donc on est un peu plus dans l'appréhension, vu qu'on sait ce qui va arriver. C'est pas on est pris de surprise ici, mais c'est appréhender le fait qui va arriver. Et donc on est un peu en paix avec celui-là, mais en même temps on est un peu content parce que le personnage principal a plus d'un tour dans son sac, et quand il découvre le twist, je sais pas comment ça se dit, quand il découvre le twist, ben il décide de prendre ça dans ses propres mains et en faire son pain et son beurre. Donc voilà, rapidement, sans vous spoiler trop, le film. Cinquième film, Identity, qui a été réalisé en 2003 par James Mangold. Pour moi, c'est un des meilleurs thrillers qui a jamais été fait. Dans le style thriller. Vraiment, une dizaine de personnes sont enfermées se réunissent en fait dans un hôtel et chacun de ces jeunes-là finit par se faire tuer un par un. Et on va découvrir qui nous élimine un par un, qu'est-ce qui se passe. Vous avez probablement peut-être entendu parler de ce film, j'ai un des posters les plus intéressants aussi avec la main. Mais à la place des doigts, on a les personnes qui sont dans l'hôtel. On a la paume de la main, c'est en fait la femme qui crie. Donc c'est juste tellement bien fait. Identity, wow. Je m'y attendais pas. Moi, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais à voir un film un peu ordinaire, un peu à la Who Done It. Who Done It, c'est un style un peu comme Sherlock Holmes, qui a commis telle et telle chose. Mais je m'attendais à que ça soit un truc vraiment à la petite bas de gamme de film. Mais non, c'est un film qui honnêtement m'a surpris, agréablement surpris, que je vais définitivement le revoir de nouveau et le recommander à mes amis. De le voir pour ce twist-là, de voir, c'est pas ce que vous vous attendez. Je vais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais vous pensez, ça pourrait automatiquement être quelqu'un d'entre nous, mais ça peut être autre chose aussi, ou ça peut être, en fait, lié à plein d'autres éléments. Donc voilà, pour ce qui a trait au cinquième film sur la liste. Le sixième film espagnol, The Skin I Live In, La piel que habito, par Pedro Almodóvar. Mon ami. Ce réalisateur, il a compris. Le gars est en avance dans le temps. C'est pour ça que c'est un de mes films les plus controversés. Ça, je pourrais faire une liste, justement, de sondages que je vais faire ce soir. À la place des films avec les fins inattendues, je vais faire les films avec les plus controversés. Mais bon, celui-là, je vais pas le mettre dans ma liste parce que je l'ai déjà mis pour cette liste-là. C'est un film qui est controversé parce que ça traite un sujet tabou aujourd'hui, ou plutôt sensible. C'est quoi, Nick? C'est quoi la Sony? La Sony d'impro, c'est quoi? Ok. C'est un chirurgien plastique qui exerce comme métier, qui a une fille. Un jour, sa fille
a eu une tragédie qui s'est passée avec elle. Et il décide de se venger. Il a fini par trouver le coupable qui a fait ça à sa fille. Il finit par se venger de la manière la plus crude, la plus audacieuse, slash dégoûtante, slash incompréhensible, slash artistique possible. Avec sa touche personnelle. Quand tu vois le poster, t'as aucune idée quand tu vas réaliser qu'est-ce que ça veut vraiment dire le poster. Quand tu vas voir la fin du film, tu vas te dire « Oh mon Dieu, c'est ça que c'était depuis le début. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. » Pedro Almodovar est un génie dans le milieu artistique et tout ce qui est au niveau du corps et de la corpulence et du charnel. Il arrive à rendre ça fascinant au-delà du sexuel appeal. Il arrive à rendre ça intriguant. Donc j'apprécie ça de sa part. Je vous recommande fortement de voir ce film-là. Il a été fait en 2011. 7e film français maintenant qui s'appelle Haute Tension. 2003, qui a été réalisé aussi. Il y avait des très très bons films, je vous le dis, en 2003 qui ont été faits. Réalisé par Alexandre Aja, qui est un réalisateur que vous connaissez peut-être. Il a fait d'autres films d'horreur français. Très bon réalisateur, mais il fait des fois des films avec des sujets vraiment qui font pas vraiment dégoûter, mais qui sont difficiles à regarder. Ce film-là, ça parle de deux filles qui se dirigent vers la maison d'une d'entre elles, si je ne m'abuse. Voilà. C'est deux meilleures amies qui s'appellent Marie et Alexia et qui vont aller chez les parents d'Alexia pour aller se coucher dans leur petite ferme qu'ils ont là-bas pour passer un moment. Mais là, après, leur séjour là-bas va se transformer complètement quand elle va voir que ce ne sera pas aussi tranquille, si on veut, qu'ils pouvaient le penser. Là, je sais que vous écoutez cette description et vous n'êtes pas convaincu. OK. Étant donné, moi, je me donne toujours des points à un film qui n'est pas américain parce qu'ils ont moins de règles à avoir pour le style de film qu'ils veulent faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder des films de d'autres pays parce qu'ils ont moins de règles à respecter. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Je vous le dis, même si vous n'êtes pas convaincu avec ce synopsis, je vous le conseille de voir ce film. C'est pas un film nécessairement facile à voir, mais c'est un film qui va vous... Oh là! OK. Bizarrement, je vous le dis tout de suite, vous pourrez penser à ce genre de twist, à ce genre de tournure, à cette fin inattendue, mais pas de la manière dont ça a été fait. La manière dont ça a été fait, c'était une manière à converger votre attention dans un autre sens et vous surprendre dans cette optique-là. Pour les gens qui n'ont pas vu beaucoup de films ou qui n'ont pas lu beaucoup de livres ou qui ne connaissent pas ce genre de twist, vous allez être surpris, c'est sûr, du twist. Mais pour les gens qui connaissent un peu, vous allez peut-être être dirigé ailleurs et vous allez quand même surpris. Donc, c'est ça que j'apprécie de ce film-là. Wow, on est déjà rendu à 13 minutes. 8e film japonais, Audition. Oh là là, vous connaissez probablement ce film, un des posters les plus iconiques du cinéma de tous les temps, qui a été fait par Takeshi Miike. J'adorais ce réalisateur, il fait très de bons films. Le Japon, il sait très bien comment nous mettre en haleine. Vous savez de quoi je parle, vous avez vu certains films. J'en ai la chair de poule. Pourtant, la prémisse, on pourrait littéralement avec la prémisse faire de ça une comédie. Mais ça devient de l'horreur. Un homme qui a perdu sa femme décide de produire un film comme audition pour... Ses amis veulent l'aider à faire des auditions pour lui trouver une nouvelle copine. Donc, il y a une quantité, dizaines de femmes, vingtaine de femmes qui se mettent en audition pour essayer de convaincre d'être sa femme à ce mec-là, qui est veuf. Et ça a l'air simple. On peut penser que c'est comique, mais non. Au moment où tu trouves la personne, tu penses la connaître, mais c'est pas du tout de quoi il est question. Mais là, le twist est que c'est la créativité, cruauté, horreur de la manière dont ça a été fait, que l'un des partenaires rend la vie de l'autre un enfer. D'une manière bien unique. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire qui est la personne qui fait ça, mais je vous le dis tout de suite, ça va vous
irriter les poils sur votre corps et ça va vous mettre en exergue. Mais c'est bien fait malgré tout. Et pour moi, c'est un des meilleurs films réalisés depuis les dernières 20 ans. Même ça a été fait en 99. Donc c'est derniers 25 ans. Neuvième film, Open Your Eyes, un film espagnol. Encore par Pedro Almodóvar, je pense. Non, c'est Alejandro Amenábar, un autre. Mais je pense que lui, il est chilien. Je m'abuse. Un autre film espagnol ou chilien. Bon, moi, je pense qu'il est espagnol. Open Your Eyes, c'est un film qui s'est basé sur un livre, Abra tus ojos, Los Ojos, d'un homme très beau qui a trouvé l'amour de sa vie. Malheureusement, il souffre d'un accident qui lui a besoin de faire son visage rebâti. Et après, son visage qui est défiguré, il essaye, combien que mal, les chirurgiens de réparer son visage, mais il doit porter un masque sur le visage et tout pour se cacher. Soit qu'il fait ça lui-même, mais j'adore le côté de rêve, le côté féerique, le côté ésotérique de la situation, mais un côté comme moderne, slash, je sais pas comment expliquer, il y a plein de concepts qui sont abordés dans ce film. On sait pas qu'est-ce qui est vrai, on sait pas que c'est la perspective de qui, on comprend pas exactement l'intention des personnages autour, qu'est-ce qui se passe. La psychologie est vraiment mise en avant. Si on parle de psychological thriller, c'est ce film-là. Pour avoir une très bonne indication de c'est quoi être un thriller psychologique, c'est ce film-là qui donne un très bon exemple de cela. Et ça parle de certains enjeux importants, dont son physique, son apparence, le regard des autres, l'estime de soi, l'amour véritable et éternel. Il y a beaucoup de ces idées-là qui sont mises en avant. Donc voilà pour le 9e film. Et on se retrouve au 10e film coréen d'horreur qui s'appelle I Saw the Devil. Ouais. Les Coréens ne manquent pas un battement. C'est un film qui a été réalisé en 2010 et qui a été fait par Kim Ji-woon. Certains acteurs, vous allez sûrement reconnaître qui a joué dans Squid Game dans ce film, mais je m'égare. Un film qui, pour moi, est une des meilleures représentations du diable. C'est bon, c'est fini pour moi. Non, mais pour vrai. On a vu beaucoup de représentations de Dracula ou de fantômes ou de loups-garous. Ici, le diable, c'est tellement... Puis c'est des Coréens, là. Leurs croyances, c'est peut-être pas nécessairement les mêmes croyances que certains du peuple d'Occident. Mais je concède que si on est pour avoir l'attitude d'un diable, la manière dont ça a été fait, c'est le plus représentatif de ça. Il y a un autre film qui parle de ça, mais je vais pas rapidement, je vais faire une petite publicité. The Wailing. The Wailing, qui est un film qui était aussi coréen, qui a été fait, je pense, en 2013. Ça parle aussi de ce concept de diable. C'est quoi, en fait? D'où ça sort? C'est quoi le synopsis? L'assaut d'impro? L'assaut d'impro ninini? Un agent secret veut une revanche d'un tueur en série et de remettre en liberté et de le recapturer. Donc, il y a cette espèce de concept de « Ah, je peux pas le laisser en prison, mais je dois le recapturer. » C'est un peu comme le chat à la souris, en fait, dans ça. Mais c'est écrit d'une manière tellement horrifiante, tellement happante, omniprésente, comme s'il est partout à la fois, cette chose, ces sentiments envoûtants et désagréments dans l'air. Donc voilà ce qui correspond au 10e film, avec la fin la plus inattendue qui soit. Donc voilà, ça fait déjà 20 minutes que je parle pour 10 films, mais je suis passionné du domaine, j'espère que vous allez les voir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine top 10 films d'un style. Votez dans les sondages, je vais les mettre là-bas. Merci à vous. Au revoir.